Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet avec ce thème. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? GPL, 3J. Voilà, c'est le thème du message. GPL 3J. Alors, on va aller chercher dans la Bible le verset. Je vous dis que la Bible parle de tous les sujets. Alors, on dit, mais depuis quand on n'a pas lu GPL 3J? Je vais vous le démontrer, c'est marqué GPL 3J. C'est parti, Daniel chapitre 6, verset 10. Alors, on ne lit pas le chapitre 6 de Daniel comme ça, ce n'est pas possible. Il faut commencer à partir du verset 1. Parce que quand on commence à lire ce chapitre, on ne s'arrête pas. Mais là, le temps nous manque. On a beaucoup, le culte est plein ce matin. C'est un culte de réjouissance, donc je vous mets l'eau à la bouche. Et puis après, vous verrez. Voilà, on connaît tous l'histoire de Daniel, rempli du Saint-Esprit, il a été jalousé, etc. Et tout. Et puis, on a eu des intrigants qui ont machiné, ils ont cherché des fautes dans son travail, ils n'ont pas trouvé. Et ils ont dit, bon, on va trouver ça dans la loi de son Dieu. C'est quoi la loi de son Dieu? Luc 18, 1, il faut prier en tout temps. Et il sait que c'est un homme de prière. Et ils ont osé faire un décret sur la prière. Ça, il fallait le faire. Pour interdire la prière. Parce qu'ils savent que leur collègue, c'est un homme de prière. Et le texte dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, le décret, faire une fosse au lion, celui qui va prier, on le jette dans la fosse au lion. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il arrêté? S'est-il arrêté de prier? Non. Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, gardez genoux, genou G, priait P, et il louait L. 3 fois par jour, GPL 3J, non, ça vaut une acclamation. Non, mais on ne peut pas avancer sans acclamation. Hein? Parce que je sais que vous m'attendez au tournant. Vous connaissez votre Bible, vous dites, ouais, le pasteur, là, on va voir s'il va trouver GPL. J'ai trouvé. Hein? 3 fois 3J, il se mettait à genoux G, il priait P et il louait L, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Répète après moi, GPL 3J. GPL 3J. Voilà. Hein. Voyez-vous, les secrets de la parole de Dieu sont très simples. Ce n'est pas compliqué. Lorsqu'un pasteur vous dit sur Internet ou ailleurs que voilà ce que je dis, c'est tellement cherché, je suis allé aux profondeurs, il faut 15 ans, 20 ans d'études, c'est un escroc. C'est un escroc parce que Jésus prend les choses simples, les images simples de ce monde pour expliquer des vérités profondes. Et quelqu'un qui a reçu le don de l'enseignement, c'est quelqu'un qui va t'expliquer des choses complexes. Et la complexité, c'est un paradigme sur lequel on peut travailler en français courant. Même un petit enfant peut comprendre ça. Comprenez cela. Et ce matin, là, une vérité profonde que tu dois savoir, comme il le faisait auparavant. Rien que la dernière phrase nous donne déjà beaucoup de leçons. Si aujourd'hui on doit te jeter dans la fosse au lion, il y a un problème grave de facture ou je ne sais de quoi, on fait toujours des prières dans un contexte de panique. On fait des prières parce qu'on vient de découvrir un cancer. On fait des prières parce que mais je cherche un logement, on est 3 là-dessus ou un travail ou quoi que ce soit. Nos prières sont souvent, ce sont les circonstances qui nous motivent. Alors que dans l'enseignement profond de Dieu, un enfant de Dieu, un homme de foi, eh bien, tous les jours de sa vie, aussi simplement, il carbure en GPL 3J, il fait son carburant, il fait son approvisionnement 3 fois le jour. C'est tout.
Aussi simple, je commence par le résumé et je rentre dans le détail après. Je veux aller dormir, je prie. Juste 3 minutes. Dans les 3 minutes, j'ai 1 minute pour me mettre à genoux, 1 minute de prière, 1 minute de louange. Aussi simple que ça. Je me réveille le matin, 1 minute à genoux, 1 minute de prière, 1 minute de louange. J'attends pas venir à l'église pour le faire. Et à midi ou dans l'après-midi, toute la journée, même si je travaille, j'ai quand même 1 minute où je vais faire pipi. Hein? Et dans mon lieu de pipi, je peux m'agenouiller 1 minute dans mon lieu de pipi, dans mes toilettes, les toilettes de mon travail, là où je suis, je prie, etc. N'est-ce pas ça que font d'autres religions? 5 fois dans la journée? Et nous, on est gonflés spirituellement. L'orgueil spirituel. Et je vous le répéterai tant que Dieu me donne la force. À 4 heures déjà, je vois des gens qui défilent. Je dis, aïe, ils vont où? À la mosquée. 4 heures. Et les évangéliques orgueilleux. J'ai peur des évangéliques. Tu es croyant, oui. Tu es quoi? Catholique. Oh, catholique, tu n'es pas encore baptisé par immersion. Mais le catholique, là, tu sais qu'à Saint-Christophe et à Cergy-le-Haut, ils sont venus, hein, il y a 2 vendredis ici. Notre ami le prêtre, à 5 heures, ils vont prier. Va marcher de Saint-Christophe, là. La paroisse, c'est 5 heures. Les gens, 1, 2, 1, ils vont prier. Regardez tous les problèmes, même de venir à 9h45 ou 19h45. Ce n'est même pas le matin. On prie même pour lier l'esprit de retard. Est-ce que c'est sérieux? Alors on dit, tiens, mais à partir de demain, Église de la Belle Lumière, 5 heures du matin, il y a la prière ici. Vraiment, le pasteur, on ne sait pas ce qu'il veut. Lui-même, il dit qu'il y a des problèmes d'essence et tout ça. Venir tous les matins en essence, on va trouver toutes les raisons du monde pour ne pas venir à 5 heures du matin. On va trouver 2 personnes ou 3, etc. Voyez-vous, faisons attention à cela. Le premier post-it, n'est-ce pas, est terminé. Je laisse Daniel. On prend David. Psaume 55, verset 18. Il n'y a pas que Daniel. David lui aussi priait 3 fois. Il carburait 3 fois. Il faisait son approvisionnement 3 fois. N'est-ce pas des secrets? Le soir, le matin et à midi, je soupire. Soupirer. Je gémis. Pensons à Anne. On gémit. Il entendra ma voix. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Et je le demande pour vous, le jour où vous aurez un enfant, vous comprendrez ça. C'est ce que font les enfants tous les jours. Le jour où vous aurez un petit enfant, tous les jours. Et la personne qui est champion de ça, c'est mon petit-fils Emmanuel. Si on sort, quand il va me dire... Bon, déjà, papa, maman, il ne veut pas que je vienne te voir. En fait, c'est sa technique de Psaume 55, 18, parce qu'il connaît ce verset par cœur. Avant qu'il parle, il soupire, il gémit, et il sait que papy va entendre sa voix. Il fait... C'est un soupir. Et les gens pensent que c'est un grincheux. Faux, c'est pas un... J'ai reçu des révélations que c'est Psaume 55, 18. C'est une révélation et ça marche. Il me dit non, mais laissez-le, laissez l'enfant, etc. Et tout, je négocie. Parce qu'il y a une puissance dans ça. Et 3 fois, le soir, David va soupirer. Avant qu'il prie Dieu, il soupire. J'ai dit, mais il parle, David. Il dit, mon Dieu, sois avec moi dans la journée. Mais n'est-ce pas qu'on est enfant? Mais on est enfant de Dieu ou pas? Ben on oublie, hein?
Tellement qu'on a des enfants, des petits-enfants, et parfois, par rapport à Dieu, nous nous comportons comme des adultes. Non, comportons-nous comme des enfants. Parlons, prions, en soupirant, en gémissant, et on attire l'attention. Voilà. Quand quelqu'un soupire, il gémit, il attire, on sent que vraiment, ça vient du fond. Hein, ça vient même pas de l'intérieur de lui-même, ça vient de sa nappe phréatique, au plus profond là-bas, que ça sort. Avant même qu'on l'écoute, il y a la puissance du soupir et du gémissement qui nous font déjà. Je vous dis une dernière fois, vous voyez comment les enfants fonctionnent. Vous voyez comment les enfants fonctionnent. Et ils ont ça, ils ont des gâteaux, ils ont des jeux, ils ont des trucs, ils utilisent que ça, c'est leur arme favorite. Moi, je vous le dis. C'est un papy qui parle, il a l'expérience. Hein? Il a l'expérience. On dit oui, mais Daniel, David, bon, on va rapidement pour gagner du temps. Le plus notre grand modèle, c'est qui? Mais Jésus. Marc, d'abord, il nous l'a dit, Luc 18, 1, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il l'a dit ou pas en Luc 18, verset 1. La parabole de la veuve qui va voir le juge inique n'a rien à voir avec une justice, etc. Tout non, c'est en lien avec la prière. Il a dit qu'elle allait tous les jours, avec insistance. Elle ne s'est pas relâchée. Or, nous, aujourd'hui, mais c'est très grave. Nous, maintenant, il n'y a aucun chrétien de cette église qui n'a pas de pasteur référent. Je le dis exprès. Parce que si tu ne vas pas voir un pasteur dans le mois pour lui dire ça va, pasteur, c'est ce qu'on demande, ça demande une seconde. Ou même au téléphone, tu peux le dire. Je parlais encore à une de mes filles, elle se reconnaîtra, qui n'a pas encore vu son pasteur référent. Il dit, mais appelle-le, dis-le que ça marche, quoi. Tu n'as même pas besoin de prière. Mais on veut le savoir. Mais attention, si tu vas voir le pasteur, tu dis, ah, je ne sais pas, je ne prie pas. Mais vous vous rendez compte quel gâchis. Tu peux avoir une belle voiture, une Maserati, une Bugatti, une Lamborghini, et il n'y a pas de carburant. Tu vas faire comment? On va dire, mais le pasteur, vraiment, il est démodé, il y a des voitures hybrides, il y a des voitures en électricité et tout. Oui, mais à partir de 500 km, il faut encore que tu recharges. Hein? Il faut forcément de l'énergie pour que ça fonctionne. Attention, il faut forcément de l'énergie, mais tu ne pries pas. Un véhicule sans carburant, comment peux-tu fonctionner? Jésus lui-même, il dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Marc 1,35. Marc 1,35. Il nous est écrit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, on parle de l'aurore, n'est-ce pas? Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Dans l'autre version, il dévança l'aurore. Et où il pria. Mais depuis 2 semaines, pasteur Joseph Kapou, pasteur Yann Nganga, on rappelle, il faut ressembler à Jésus. Au mois de janvier, là-bas, un pasteur est revenu dessus. Il vous a dit, dites à votre voisin, ton nez ressemble au nez de Jésus, tes oreilles, ta bouche, tes yeux. C'est le même message. Il faut ressembler à Jésus. Mais si tu veux ressembler à Jésus, il a appliqué le GPL 3J dès le matin, vers le matin. Coucou, il n'a pas envie de faire la grasse matinée. La belle chaleur caressante de la couette et de l'oreiller. Il n'en a pas besoin, lui. Voilà le premier effort à faire. Le musulman qui vient marcher devant le 47 pour aller aux mosquées, il pratique sa foi. Ce n'est pas compliqué. Je vous dis, ce n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, ces choses. Il y a une question de volonté. On a compris. Et puis,
Jésus lui-même, on va, Jean chapitre 11, verset 9, dans la journée, n'a-t-il pas prié? À quel moment Jean 11, 41, Jean 11, 41, déjà avant de retourner à 9, à quel moment il a prié pour Lazare? C'est bien dans la journée. Vous savez que dans la Bible, les horaires, ça commence du lever du coucher jusqu'à son coucher en 12 heures. Et puis, dans la nuit, il y a des veilles. Mais c'est toujours en 12 heures, nous dit la Bible. Et quand il est venu, pour Lazare, il a dit ôter la pierre, etc. C'était dans la journée. On retourne 11-9. 11-9. Parce qu'au moment où il a dit d'aller, on va voir maintenant Lazare, il lui répondit, Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est donc dans la journée, entre 6 heures et 18 heures. Vous voyez? C'est ça la Bible. Première heure, c'est 6 heures. Troisième heure, c'est 9 heures. Sixième heure, c'est 12 heures. Voilà, neuvième heure, c'est 15 heures. Et 12e heure, c'est 18 heures. Toujours. À la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. C'est la journée. Il a prié. Lazare, sors! Mais c'est la prière du jour. Et nous connaissons tous, n'est-ce pas, la prière célèbre de Gethsémane. Là, c'était le soir, où il disait à ses disciples, vous chercherez dans Matthieu 26 là-bas, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi. Le texte dit pour la 3e fois. 3, c'est validé. Le texte dit pour la 3e fois, il revenait vers ses disciples et dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Regardez, mes ennemis sont en train de venir. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Imitons Jésus. S'il vous plaît, on va être interactif parce que j'ai le message central, je vous ai dit. Dis à ton voisin, imite Jésus. Dis à ton voisin, discipline-toi. C'est des phrases régulières. Et prie régulièrement. C'est tout. Discipline-toi et prie régulièrement. Vraiment, le maître mot, c'est régulièrement. Comme il le faisait auparavant. Il n'attend pas qu'un décret vienne. Prie régulièrement. C'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, on va revenir sur le GPL. Pourquoi le G, pourquoi il doit prier, n'est-ce pas, à genoux? Le pasteur, le diacre, je ne sais pas quel est le titre que vous pouvez avoir dans une église, mais si vous ne faites pas ça, si vous ne vous retirez pas dans votre chambre et vous ne vous mettez pas à genoux pour prier comme ça, comment voulez-vous que les murailles s'écroulent de vos vies? Comment voulez-vous que les chaînes se brisent? Depuis Paul et Silas, même dans la prison, ils chantaient, ils priaient, ils louaient. Les chaînes se sont brisées. La parole n'est pas difficile. Pourquoi ne l'appliques-tu pas? Un chant aussi onctueux, vis avec ça lundi, vis avec ça mardi, vis avec ça mercredi. Ne peut pas m'empêcher de verser les larmes. Parce que c'est ma vie. Ne pensez pas que je passe ma vie dans les entretiens. N'y pensez pas, vous vous trompez. Mettez-vous à genoux. La genuflexion, c'est l'humilité qui précède la gloire. Prenez vos mains comme ça, montez-moi vos mains, touchez vos genoux. Répétez après moi, c'est là que ça se passe. C'est là que je remporte la victoire. C'est là. Touchez vos genoux. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est pas autre chose. Il n'y a pas un autre secret.
Vous voyez quelqu'un qui fait des percées dans son ministère, de là où il sert Dieu, ou même partout, c'est là. Tout est là. Il dit, alors là, il y a des gens qui veulent être Déborah, mais elle a trahi son secret. C'est à genoux, en ton nom, c'est là que je combats mes batailles. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'elle a une voix, vous allez la jalouser, vous êtes en train de l'imiter. Non, elle trahit son secret. C'est là. Vous voulez que je vous dise quoi encore? Face à ce genre de chant aussi onctueux, Éphésiens 3, 14 et 15, la Bible nous dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Éphésiens 3, 14 à 15, Jess, s'il te plaît. Éphésiens 3, 14 à 15. L'apôtre Paul était arrêté. L'Église commençait à se soucier. On retourne au verset 13 d'ailleurs. Verset 13, parce qu'à cause de cela, on ne pas comprendre. Et il était en train d'exhorter l'Église d'Éphèse. Il dit, oui, aussi je vous demande de ne pas perdre de courage à cause de mes tribulations. Pour vous. C'est à cause de vous que je subis des tribulations. Elles sont votre gloire. Ne perdez pas le courage. Et il va dire quelque chose, verset 14. À cause de cela, parce qu'il y a des problèmes, il y a des tribulations. Une tribulation est une grande souffrance, une grande épreuve. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père pour reconnaître la souveraineté du Père. Il est souverain. Il est assis sur son trône. Il est au contrôle, au-dessus de toutes les contingences. Moi, quand je vois Donald Trump, je chante, il tient le monde dans sa main, il tient le monde. C'est mon Dieu qui tient le monde. Même Donald Trump le reconnaît. On allait lui éclater le front. Dieu l'a gardé. Ça a coupé un peu son oreille, comme la personne qui était venue pour arrêter Jésus. Peut-être même ce soir, quelqu'un va le fusiller. On ne sait pas. Mais celui qui tient le monde dans sa main, c'est Dieu. Tu ne peux pas. Les postures comptent dans les prières. Moïse, les mains élevées. Aaron et Hur a constaté que quand Moïse avait les mains élevées, Josué remportait les combats sur les Amalécites. Mais à genoux, il y a tellement de versets. À cause de cela, je fléchis le genou. Prends l'habitude de fléchir le genou. Tu verras quelque chose. Nous étions dans une campagne quand j'étais en mission, dans une province. Et dans cette province, le Dieu de cette province, c'est le Dieu de la pluie. Et ils nous ont dit, vous n'allez pas venir ici. On a dit, on va venir ici. Ils ont dit, dites à votre pasteur, il ne peut pas venir ici. On les a défiés. On est venu là avec des jeunes, on était 200 et quelques, sur un terrain de foot. Il y avait le soleil était au zénith. On devait commencer à 15 heures. Ils nous attendaient. On a détourné les choses. On est arrivé dès 8 heures. On a marché dans tout ce village. On a chanté, on a loué. La louange au devant de l'armée. Ils nous attendaient. À 14 heures, c'était comme l'éclipse. Le ciel était noir. Et il y a eu la pluie. Avec le tonnerre. Le sous-préfet, le commandant de brigade que nous avons, ils ont pris leur voiture. La population qui était là s'est vidée à cause de la pluie. Et nous avons dit aux jeunes, personne ne bouge à genoux. On s'est mis à genoux, costume, etc. et tout. Les mains levées. On a commencé à prier. Il y avait la pluie sur nous. J'ai dit, n'ayez pas peur. Même si vous avez des costumes, Dieu vous donnera du savon. On a prié. Et au bout de 15, 20, 25 minutes, c'est commencé à invoquer. Jésus, arrête la tempête. Eh bien, la pluie s'est arrêtée.
la population a commencé à revenir. On a tenu l'évangélisation. Et c'est passé à la télé. Parce que nos campagnes d'évangélisation sont enregistrées. Et comme c'est passé à la télé, un Libanais qui est PDG d'une petite industrie du savon, c'est sa seule industrie du savon dans le pays, il a entendu « Ne partez pas, Dieu vous donnera du savon. » Il se rappelle, il sait tout ça lui. Il a envoyé son personnel qui est venu avec un véhicule. On a eu près de 50 000 savons. C'était des caissons de ça. Bien tout. Le patron a dit de vous amener. Vous allez donner aux chrétiens. Ah bon? Vous savez le prix d'un savon en Afrique? C'est cher le savon. J'ai dit, mais pourquoi il nous donne? J'avais oublié qu'on a fait une campagne, il y a eu la pluie et c'est passé à la télé. J'ai dit, mais est-ce que je peux le remercier? Et je vais voir ce Libanais, il a dit, mais monsieur le révérend, j'ai suivi un reportage. Vous êtes dans une ville, c'est où? J'ai dit, bon, c'est à côté, c'est à Damara. Il a dit, ah, mais il y avait la pluie, vous-même, avec vos beaux costumes, parce que votre pasteur, il est toujours beau. C'est une parenthèse, j'ouvre, je ferme. Hein? Avec votre beau costume et tout ça, parce qu'il y avait mon passeport qui était mouillé. Hein? Je ferme la parenthèse. Mais vous vous êtes assis dans la boue. Mais je donne le savon donné aux gens. Ça a été un grand témoignage. Les chrétiens ont ramassé du savon. Ils faisaient la queue. Allez chez le pasteur Binois, vous allez trouver du savon. Hein? Il y a eu du savon. Bon, il y a l'heure. Bon, vraiment. Bon. Je vais... Juste 4 post-it, je vous le lis. Bien-aimés, en priant seulement régulièrement 3 fois par jour, tu actionnes aussi 3 intercessions du Saint-Esprit. Et ça, s'il vous plaît, c'est le dernier passage. Hein? Romains chapitre 8, versets 26 à 27, yes, dans la version parole vivante. Ce qui est grave, c'est que la Bible dit, quand tu pries, le Saint-Esprit vient à ton secours. Mais c'est lorsque tu pries. Lorsque tu ne pries pas, il n'est pas activé. Et regardez ce qui est dit. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. Je répète ça. Il vient à notre secours quand nous prions. C'est pourquoi c'est grave quand tu dis à ton pasteur référent, je ne prie pas. Mais le Saint-Esprit, il connaît tout. Je laisse le reste, il n'y a plus de temps. Est-ce que tu sais que tu vas faire un accident? Mais le Saint-Esprit, il le sait. Il y a un accident cérébrovasculaire qui te guette. Tu ne sais pas. Il y a une maladie subite, un microbe, un virus, à l'état bénin, qui est petite comme ça, comme un grain de sénévé dans ton corps, et qui, dans 3 mois, va grossir. Tu n'es pas au courant? Toi, tu penses être en bonne santé. C'est au moment où ça va grossir que tu vas commencer à avoir mal, que tu vas aller chez le médecin et dire « Ah !» Il va te détecter. C'est pourquoi c'est important de prier. Quand tu dis « Seigneur, merci, tu te réveilles. Merci, bénis la journée, bénis mes frères et sœurs, bénis mon travail. » Mais le Saint-Esprit, lui, il vient à ton secours parce que tu ne sais pas exactement ce qu'il convient de demander. Tu ne connais pas les attaques qui t'attendent au travail, dans le bus. Peut-être même que le conducteur du train est bourré. Il a prévu se suicider aujourd'hui. Il y a des avions qui ont craché parce que les pilotes se sont suicidés. Tu ne connais pas la vie du pilote, du conducteur. Tu rentres comme ça dans... Non. Quand tu ne pries pas, c'est très grave. 3 fois par jour, tu actives le Saint-Esprit pour prier pour toi. Oui, chaque jour te guette quoi? Des jalousies, suivies des intrigues, des machinations secrètes contre toi. Tu ne sais pas? Des décrets diaboliques pour te jeter dans la fosse aux lions. Des virus, des microbes, des maladies qui rampent lâchement
des accidents, des épreuves, même des séparations. Tu es marié, mais il y a une séparation qui te guette. Hein? Tu ne sais même pas. Ça va se produire dans 1 an ou dans 2 ans. Mais quand tu pries, eh bien, le Saint-Esprit vient au secours. Alors, grâce à la grâce à ton amour, vous allez vous réconcilier et régler les choses avant d'aller dormir. Attention. Bref, face à l'ennemi qui organise son complot, toi, le believer, comme disent les British, le croyant, to believe, croire, believer, le croyant. Toi, le believer, toi, le croyant, organise quotidiennement ta communion. Le diable organise son complot. Toi, le believer, tu organises ta communion avec Dieu. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais prie tous les jours. Dieu seul sait. Quelqu'un est en train de creuser une fosse, ça c'est son problème. Proverbe 27, celui qui creuse une fosse va y tomber. Moi, j'ai déjà prié plusieurs versets. On voit Daniel 6, après les gens eux-mêmes qui ont fait ce décret, qui ont creusé la fosse au lion, on les a pris, leurs femmes, leurs enfants, à leur tour. C'est tout. Toi, tu n'es pas venu. J'aime pas quand les chrétiens disent « Feu ! Retour à l'envoyeur ». Ce n'est pas biblique, hein? Il faut bénir les gens. Tu bénis même ton ennemi. Il veut te faire du mal, il voit avec ton Dieu qui te défend. Toi, prie seulement. Mets-toi à genoux. Prie et loue ton Dieu. Pourquoi la louange? La puissance de la louange. Avant même que les choses se fassent, eh bien, tu as déjà loué. Hein? C'est tout. Les mots de la fin, je ne vais pas vous lâcher. Dis à ton voisin, panne sèche, no pasarana. Répète encore au voisin de gauche, la panne sèche, la panne d'essence dans ta vie, no pasarana. Panne sèche, no pasarana. Et écoute la phrase, tu répètes, on termine ensemble. Hein? Dites après moi, une panne sèche est une infraction. En France, c'est une contravention de 2e classe. L'amende forfaitaire est de 35 €. Mais répétez, j'ai fait des recherches, moi. L'amende forfaitaire est de 35 € et cela peut augmenter si vous entravez. Hein, vous allez faire une panne d'essence là, juste dans un virage en S. On peut embarquer, etc. Ça augmente, ce n'est plus 35 €. Hein. Mais c'est comme ça. C'est une contravention hein. Hein, quand on circule. Hein. Ah là 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 là. Posez-lui la question. Regardez, le dernier post-it à ton voisin. Ah, je sors ça. S'il vous plaît, on a tous. Sortons nos téléphones. Hein. J'ai fini. Regardez. Dites à votre voisin, combien de fois par jour tu consultes ton téléphone? Dis-lui 50 fois, 100 fois, 1000 fois. Combien de fois, regardez dans les yeux de votre voisin, tu consultes ton téléphone? C'est un moment de vérité. Vous voyez, vous avez la réponse? Daniel, lui, Daniel, David, Jésus, ils avaient un forfait illimité 3 fois par jour, tous les jours. Tous les jours. Imaginez, vous laïquez Jésus, vous laïquez le Saint-Esprit 3 fois par jour. Vous allez avoir du résultat. Vos murailles vont s'écrouler, ça va changer l'atmosphère. Dieu est celui qui change les circonstances et les temps. Tous les jours comme ça, de manière régulière. Non, ça va changer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous laïquons le diable. Laïquer le diable, c'est laïquer l'Insta, etc. Et une fois que tu n'arrêtes pas de laïquer 20 fois dans la journée, résultat, répétez après moi, résultat, goumin. Vous allez avoir du goumin. On like là, 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 on a des copains, des copines, résultat, goumin.
On a du gourmand. Comment les chrétiens, là, ils ont des problèmes, ils dépriment. Qu'est-ce que tu as? Certainement, un garçon ne les a pas appelés ou une fille leur a raccroché. Ça goumine, hein? Ça goumine de partout. C'est un mot ivoirien, on a mis dans le dictionnaire actuellement. Hein? C'est mis dans le dictionnaire. Mais si vous laïquez, vous laïquez le Saint-Esprit, c'est tout. Hein? Je suis venu te dire, tu peux avoir 5G Wi-Fi, mais si tu n'as pas la connexion GPL 3J, c'est fini pour toi. Il faut avoir la connexion GPL, eh bien, un 3J. Et si tu n'as pas la connexion GPL 3J, dis à ton voisin de répéter après moi. Si tu n'as pas la connexion GPL 3J, tu seras en mode avion.